Bonjour à tous, alors je vous présente un exercice de révision sur l'oxydoréduction, programme de première ST2S. Alors deux exercices à maîtriser absolument. Donc le premier très connu, entre le fer, un clou en fer, une plaque en fer, en présence d'ion cuivre 2, Cu2+. On va résoudre cet exercice pour réviser. Le second exercice va nous amener également à une oxydoréduction très connue entre les ions permanganate Mne4- qui sont initialement magenta. On les fait réagir avec les ions Fe2+, une réaction très connue. Donc je vous invite à bien suivre la résolution de ces deux exercices pour bien réviser le contrôle qui est prévu. Alors voici un petit exemple de ce qui se passe en introduisant un clou en fer dans une solution de sulfate de cuivre 2. Alors pour les questions, la première est d'identifier bien évidemment les réactifs en début de réaction. Donc le fer solide, donc ici en l'occurrence le clou, donc c'est le premier réactif, et de même il est plongé dans une solution contenant des ions Cu2+, une solution qui est de couleur bleu cyan. Vous voyez sur la photo le bleu classique qui met quand même en évidence ces ions en solution. C'est une solution de sulfate de cuivre et nous ne retiendrons que les ions cuivre pour la réaction. Les ions sulfate SO4- sont spectateurs. Donc voilà, il fait très important au début dans votre exercice, en lisant les trois lignes du sujet, il faut à tout prix identifier les deux réactifs. Donc ici Fe, solide, qui va réagir avec les ions cuivre 2+, Cu2+. On va en déduire les couples. Alors on vous les donne généralement, ou sinon bien, on peut dans le contexte, dans l'expérience qui est menée, les déduire assez aisément. Alors vous voyez, je marque ici à droite du slash Fe parce que c'est un réducteur. Retenez que la plupart des métaux, Fe, Cu, Zn, le zinc, sont tous des métaux réducteurs. Donc on les met systématiquement à droite du slash. À gauche, l'oxydant conjugué, Fe2+. Second couple, et ben, vous voyez, pour la même raison, on met Cu à droite, c'est un réducteur. Et donc par déduction, vous pouvez trouver que Cu2+ est un oxydant. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est le contexte qui va vous donner la fabrication des deux couples. Donc souvent, j'aime bien entourer, je vous invite à le faire, les réactifs en présence. Donc on a Fe, représenté par le clou en fer, qui va réagir avec Cu2+, présent dans la solution bleu cyan. Donc identifiez immédiatement les deux réactifs. Donc Fe est un réducteur, il réagit évidemment avec Cu2+, qui joue le rôle d'oxydant. Alors dans la deuxième question, donner les couples, c'est fait. En réalité, ici, on attaque avec la troisième, je vais rectifier après, avec les demi-équations. Donc à chaque couple correspond une demi-équation. Donc je vous invite à écrire le couple, donc Fe2+, Fe. À gauche, vous mettez bien le réactif, donc là c'est Fe tout court, le clou en réalité. Il se transforme en Fe2+. Après, on verra pour les électrons. Même chose, le réactif ici, c'est Cu2+. Vous le mettez à gauche, quoi qu'il arrive, il sera à gauche. Cu à droite. Donc, Cu2+, c'est un oxydant, il va capter les électrons. Fe, c'est un réducteur, il va rendre les électrons. Donc, les électrons ne sont jamais avec un réducteur. Donc, Fe est un réducteur, il rend les électrons. On a juste en dernier les électrons. On fera ça vraiment en dernier. Il faut d'abord placer les espèces qui interviennent. Donc Fe rend les électrons. Il réagit avec Cu2+, qui est un oxydant qui, lui, à contrario, va capter les électrons. Voilà, ne vous trompez pas dans ce sens qui est majeur pour la réussite de l'exercice. Ensuite, il faut équilibrer. Alors, vous voyez, Fe, c'est bon. À droite, en revanche, on voit qu'il y a une charge de plus qu'il faut contrer avec 2- pour faire 0 comme à gauche. Même chose pour la seconde demi-équation. À droite, il n'y a aucune charge. À gauche, j'ai mis 2 électrons pour faire 2+ et 2-, ce qui fait 0. Donc, il n'y a pas de charge à gauche non plus. Donc voilà, on a équilibré les deux demi-équations. Après, pour avoir l'équation, vous faites la somme. Donc la somme des demi-équations, cela donnera l'équation finale. Donc Fe, bien sûr, Cu2+, voilà pour nos deux réactifs, qui vont donner les deux produits de transformation, donc Fe2+, qui est de couleur verdâtre, qui ne se voit pas vraiment dans le mélange. En revanche, il se forme Cu, le fameux dépôt rouge dont on va reparler,
Et il faut qu'en additionnant, il n'y ait plus d'électrons dans le bilan. Donc vous voyez, 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite, ils s'annulent mutuellement et on a l'équation bilan. Donc un réducteur qui réagit avec un oxydant. C'est une façon de vérifier que vous avez a priori bien orienté les demi-équations. Donc oxydant et réducteur, on a bien une réaction d'oxydoréduction. Question 5. Alors Fe qui est un réducteur, il est donc oxydé par les ions cuivre qui eux sont des oxydants. Donc tout ça est assez cohérent. Donc c'est bien une réaction d'oxydoréduction. Donc le réducteur Fe est oxydé par l'oxydant Ci2+. Voilà. Alors, de même, en rapport avec l'expérience préliminaire, on avait un dépôt rouge sur le clou qui était en tout cas la partie immergée du clou. Ce dépôt rouge, c'est évidemment un dépôt de cuivre. On voit bien sur la photo ici que pour la partie immergée. Donc on voit que la réaction a eu lieu dans le mélange réactionnel. Donc sur le clou, c'était un dépôt rouge de cuivre. Donc voilà ce qui justifie intégralement l'exercice. Donc c'est surtout la méthode de construction des équations qu'il faut absolument maîtriser. Donc je vous invite à refaire cet exercice s'il n'a pas été encore bien assimilé. Un second exercice que l'on a vu également en classe, en l'occurrence un grand classique, la réaction entre les ions permanganate et les ions Fe2+. Donc c'est une réaction redox des plus connues. Donc on va répondre aux questions et l'observation, le contexte ici, cela va être la couleur magenta qui disparaît progressivement. C'est l'indicateur majeur pour résoudre ce problème. Alors j'écris les solutions en présence. Donc là on a du permanganate de potassium. Donc K+, c'est l'ion potassium spectateur. L'ion permanganate MnE4-, c'est un oxydant les plus connus et il est de couleur magenta. J'entoure, faites-le également, pas stabilo à tout va, ça ne sert à rien. Entourez le réactif pour bien l'identifier. C'est un oxydant, il va réagir, il sera à gauche dans la demi-équation correspondante. On fait réagir cela avec une solution sulfate de cuivre, a priori, le contexte c'est celui-ci. Vous retenez essentiellement que SO4-, ils sont spectateurs. Le second réactif, ce sera Fe2+. Alors, si MnE4- est un oxydant célèbre, cela signifie que Fe2+ va jouer le rôle ici de réducteur. Vous voyez, par identification, on arrive à comprendre cela. Alors, la couleur est plutôt verdâtre pour Fe2+, et on voit que nos deux protagonistes vont réagir. Donc, on a déjà en tête le fait que ces deux ions vont se mettre à gauche dans les demi-équations. Alors, pour les couples, c'est la question 1. On a le couple du permanganate, MnE4-. Alors, j'entoure tout ce qui réagit. Donc là, c'est un oxydant. Pas de problème. Il va réagir donc avec un réducteur. Donc, vous le placez à droite dans le second couple. Là, vous avez le réducteur qui va réagir avec MnE4-. Voilà, il n'y a pas de suspense, ça va être Fe2+. Voilà. Alors, de façon volontaire, je laisse inconnu l'oxydant conjugué d'Fe2+. En revanche, on doit vous donner dans les sujets le conjugué d'Mn4-. Il s'agit d'Mn2+, qui est un ion incolore. Donc déjà, on se doute bien qu'il va y avoir une décoloration du mélange réactionnel, comme c'était indiqué préalablement dans le sujet. Question 2. Écrire la demi-équation correspondante pour le permanganate. On y va. Alors c'est très méthodique, travailler comme ça. Mn4- il réagit, il est à gauche. Mn2+, il va donc se former, il est à droite. Mn4- est un oxydant, il capte les électrons. Donc vous mettez toujours les électrons tout de suite dans la construction et puis on équilibrera en dernier avec E. C'est la dernière variable d'ajustement. Alors pour équilibrer Mn, c'est bon. Il faut 4 oxygènes à gauche, donc il y en a 4 à droite, raison pour laquelle on introduit le solvant. Donc ça fait bien 4 oxygènes. Et là, vous voyez que 4 x 2, 8H. Eh bien, il faut 8H à gauche. Alors, on a le droit de le faire parce que le milieu est acide, c'est marqué dans l'énoncé. Quand un milieu est acide, on peut introduire des H+. Alors, vous voyez, j'en ai mis 8 pour équilibrer les 4 x 2 qu'il y avait à droite avec l'eau. Donc voilà. Et puis maintenant, il faut terminer en équilibrant les charges. Alors, vous voyez, à droite, on ne touche plus à rien. Il y a 2+, donc ça fait plus 2 au total. À gauche, alors il y a -1, il y a +8. Alors vous voyez que ça ne fait pas plus 2 pour l'instant, elle n'est pas équilibrée. Donc on fait 8 moins 1 plus 7. Donc vous voyez qu'à gauche, on en est à plus 7. Et il faut descendre à plus 2 comme à droite.
Bon, pour passer de 7 à 2, on a besoin de 5 charges négatives, hein, donc ça fait 7 moins 5 égale 2. Donc on peut mettre 5 électrons, voilà, c'est tout simple. Hein. Et si vous additionnez tout ce qu'il y a à gauche actuellement, vous voyez qu'on tombe à plus 2. Donc l'équation est parfaitement équilibrée. Donc là, on a une demi-équation équilibrée avec 5 électrons échangés. L'oxydant a donc capté 5 électrons. Donc MnE4- est bien l'oxydant de la réaction chimique actuelle. Et je mets bien, donc il est réduit. Donc un oxydant est réduit en Mn2+. Voilà. On va écrire la question 3. Donc on vous demande pareil, donc pour Fe2+, alors vous avez vu, je l'ai entouré dès le début. Fe2+, qui réagit, je le mets à gauche. Son conjugué, je ne le connais pas, admettons. Mais comme c'est un réducteur, vous vous rappelez, moyen mnémotechnique, il rend les électrons. Donc E- à droite. Bon, après, par déduction, c'est une révision après tout, donc on l'a déjà vu celui-là. Donc son conjugué, c'est Fe3+. Et on voit qu'elle est automatiquement équilibrée en charge, parce qu'à droite, on a plus 2. Et si vous regardez à droite et à gauche, hein, on a plus 2 dans les deux cas, automatiquement. Donc elle est équilibrée. Donc voilà pour cette seconde demi-équation. Donc on en profite pour introduire Fe3+ dans le couple. Ici, Fe2+, il rend les électrons, c'est un réducteur, et donc il est oxydé, forcément, en Fe3+. Un réducteur est oxydé. Alors, qui c'est qui l'oxyde? C'est MnE4-, évidemment, hein. Et donc il va être oxydé par MnE4- et il va se transformer en Fe3+. Voilà pour nos deux demi-équations. J'entoure toujours les réactifs, en MnE4-, il est réduit. Fe2+, il est oxydé. Donc on a bien l'oxydoréduction. Vous voyez, c'est un moyen pour vérifier si on a bon. En l'occurrence, ça fonctionne. On va équilibrer les électrons. Alors, vous vous rappelez, dans l'exercice d'avant, il y avait 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite, tout va bien. Ici, ce n'est pas le cas. Si vous regardez bien la première demi-équation, on a 5 électrons avec MnE4-, bon. Et si vous regardez la seconde demi-équation, on a un seul électron à droite. Donc on ne peut pas encore sommer les deux demi, parce qu'il va rester des électrons. Il faut à tout prix que les électrons s'en aillent, ne soient pas dans le bilan. Donc je réécris les deux demi-équations pour vous montrer un petit peu comment on va fonctionner. Alors c'est assez simple, hein. Dans la première, on a 5 électrons, et bien évidemment, il faudrait qu'on en ait 5 dans la seconde demi-équation. L'astuce, on multiplie cette seconde demi-équation, mais complète, hein. Vous la multipliez par 5. Donc soit on l'écrit comme ça entre parenthèses, ici pour l'exemple en vidéo, je vais marquer 5 partout, comme ça visuellement ça peut peut-être vous aider. Donc on fait 5 à gauche évidemment et 5 à droite pour tout le monde. Bilan, on peut tout sommer et vous aurez ainsi l'équation bilan. Et vous voyez qu'au passage, les 5 électrons sont annulés, ils n'interviennent plus dans le bilan. Donc n'écrivez jamais d'électrons dans l'équation bilan d'oxydoréduction. Les électrons n'interviennent que dans les demi-équations où on observe l'échange entre un oxydant et un réducteur. Donc voilà pour l'équation bilan. Alors n'oubliez pas bien évidemment de mettre les 5 devant les ions fer, hein. Et puis on écrit intégralement la demi-équation d'MnE4-. Il n'y a pas d'électrons dans le bilan. Donc voilà pour cette réaction d'oxydoréduction. On l'a déjà vu en classe, il faut la maîtriser évidemment, il y a des chances que ça tombe, hein, en contrôle, c'est un classique. Donc voilà, je vous laisse réviser là-dessus, bien apprendre la méthode, notamment pour les demi-équations, dans quel sens on les écrit, ce sont les réactifs à gauche, voilà, les électrons, ne vous trompez pas. Et donc là, visuellement, des ions qui étaient magenta se transforment en Mn2+, qui sont incolores. Cela permet de corroborer l'observation qui disait qu'on avait une disparition progressive de la couleur magenta. Voilà, on va se quitter avec un petit son comme toujours. Je vous dis bon courage pour réviser le contrôle. À bientôt.